Le nord du Brésil appartient à ces régions du monde où la démesure est la norme. La forêt amazonienne à perte de vue, irriguée de milliers de rivières. L'océan Atlantique. Les langues de sable de dizaines de kilomètres. Voici l'état du Pará, grand comme 2 fois la France, avec sa capitale, Belém. Une ville moderne en pleine croissance, symbole de la vie à la brésilienne. L'arrivée à Belém se fait souvent en bateau de bon matin, une atmosphère dont ce capitaine ne cesse de s'émerveiller. On a beau être habitué à ces paysages, c'est toujours très gratifiant quand on travaille. On voit le lever du soleil et quand on passe là-bas à la pointe, on voit Belém. Purée, c'est superbe. L'horizon est dessiné par les immeubles. Une métropole, comptant parmi ses habitants une centaine de Français, dont Franck Amadio. Il s'est installé à Belém pour suivre sa femme brésilienne, Nazaré. Ce Marseillais a ouvert un hôtel qu'il a baptisé bien sûr le Massilia. Son établissement compte une vingtaine de chambres. Ambiance nature en pleine ville. Un petit cocon qu'il a construit avec sa femme il y a maintenant 30 ans. Ici, quand on a pris, c'était un terrain vague. Il y avait dans le fond des bananiers, 2 ou 3 cocotiers par ici, et c'est tout, il n'y avait rien d'autre. Et une maison en bois. Franck Amadio, l'hyperactif, a tout fait. Orpailleur, négociant de bois, gérant de discothèque avant cet hôtel, qu'il continue d'agrandir à l'âge de 76 ans. Chef. C'est ce qu'il aime ici. Tenter, investir, construire dans un pays riche en opportunités et un peu moins regardant sur la stricte application des lois. Ici, j'ai tout fait, j'ai demandé à personne. Pas d'autorisation, rien. Si jamais il vient quelqu'un, on s'arrange avec. Hein. Et, tu vois, on a déjà fait ça, maintenant on ne peut pas le démolir, on s'arrange. Et ça, c'est ce qu'on appelle le jeitinho. Donc le système D typique de Belém, parce que c'est pas partout pareil. La débrouille, mot d'ordre à Belém, car la vie n'est pas simple. Ville parmi les plus pauvres du pays, avec 60% de bidonvilles, des infrastructures défaillantes, loin de sa splendeur passée. À l'époque, Belém était même comparé à Paris, avec son architecture, ses bâtiments colorés. C'est d'ailleurs dans ce centre historique que l'on trouve le marché, un endroit que cette équipe de cuisiniers connaît par cœur. Bon dia, bon dia. Pour leur restaurant, eux n'importent rien de l'étranger. C'est ici qu'ils achètent tous leurs fruits, tous leurs légumes, leurs poissons. Mais ce jour-là, nos cuistots s'intéressent surtout au manioc. Cette racine, une fois épluchée, doit être cuite à l'eau, puis pressée pour donner cette pâte. Le manioc, c'est la base de l'alimentation. Quand on le cuit dans l'eau, au fond de la casserole va se déposer cette gomme qu'on mange. Et avec cette pâte, on va faire de la farine. Donc rien n'est perdu. Non, rien. Même l'eau de cuisson est conservée, puis assaisonnée, donnant ce bouillon jaune. Ça sent vraiment bon l'odeur du Pará. Dans ce bouillon, on sent bien la chicorée, le basilic, l'ail. Le péché mignon du chef. Pour moi, ce bouillon, c'est la seule chose qui donne autant de goût à la nourriture que je mange. C'est merveilleux. J'en achète 250 à 300 bouteilles par semaine. Et chaque bouteille, c'est 2 litres. Tu m'en enverras 150 de plus, ok? Si accro au manioc, que le chef cuisine aussi les feuilles de la plante, qui sont pourtant toxiques pour l'homme. Là, elle est encore crue. Et il y a du cyanure dedans, donc on ne peut pas la manger. Il y a un risque de mort? Un risque de mort, oui. On va donc la faire bouillir pendant 7 jours pour la cuire et retirer le cyanure. Une cuisine étonnante à déguster sur place, au comptoir de ces dizaines de cantines ouvertes. Toutes proposent du poulet ou du poisson, souvent frit. Regardez ça, je le retire du feu.
des féculents en tout genre et 2 accompagnements. D'abord le manioc sous toutes ses formes, Passe-moi la farine, s'il te plaît. que l'on met dans une soupe violette, tirée d'un fruit mystérieux typique de l'Amazonie, l'açaï. Pour trouver son origine, il nous faut quitter Belém et prendre un bateau. Un ferry rustique. À bord, il n'y a presque aucune cabine et pas de siège attitré. Chacun emporte et accroche son hamac pour passer la nuit sur ce pont converti en dortoir. On est arrivé 2 heures en avance. On a réussi à trouver cette place et c'était déjà bien rempli. Alors là, si vous arrivez maintenant, c'est déjà plein. En général, on aime bien dormir en s'étalant, dans son lit. Là, on n'a pas d'autre solution, alors on fait avec. Début d'une longue attente, jusqu'au terminus. Le trajet va durer 16 heures sur les fleuves du delta de l'Amazone, large de dizaines de kilomètres. À l'arrivée, nous avons rendez-vous avec Carlos Paratinha sur un autre bateau. Cet ancien enseignant sera notre guide entre les villages sur pilotis et ces milliers de rivières qui sont autant de routes dans la forêt. On arrive. Tu peux accoster là, juste là. José Louis, comment ça va? Bien? Les 2 hommes travaillent dans une coopérative agricole. Ils produisent et vendent le fruit de ces palmiers, suspendu à 10 mètres de haut, l'açaï. Je vois une grappe qui est mûre là. Pour la cueillir, il faut grimper, aidé d'un seul outil. On prend ça. C'est en fait un sac de jute. On le tord, on fait un nœud. Et ensuite, j'y mets mes 2 pieds. Une ascension, sans aucun filet de sécurité. Je colle mes mains, je tire mes pieds, je mets mes mains plus haut, et il n'y a plus qu'à monter. Et voici l'açaï. On l'appelle parfois le superfruit, aliment riche en vitamines, en fibres, coupe-faim, vanté pour ses nombreuses propriétés médicinales. Cela ressemble un peu à des myrtilles, en apparence seulement. Il y a une peau noire quand elle est mûre. Et en dessous, c'est comme si c'était des fibres. C'est le noyau de l'açaï. En fait, seule la pulpe se consomme. Il y a un liquide là, de couleur violette. Sang. Ah ouais, ça sent bon. C'est l'odeur de la nature. Son goût, ses vertus, donnent aujourd'hui à l'açaï un succès grandissant. Il est vendu dans le monde entier, transformé en sorbet ou cosmétique. On l'appelle l'or noir. Ça fait beaucoup de revenus financiers avec la vente de l'açaï. Les gens achètent des choses, refont des maisons, achètent des bateaux et les affaires scolaires des enfants. L'açaï aurait aussi ralenti la déforestation, la culture du fruit étant plus rentable que le bûcheronnage. Mais cet aliment n'est pas qu'une source de revenus. Transformé en purée liquide, l'açaï accompagne depuis longtemps tous les repas. Matin, midi, soir, nature ou assaisonné, peu importe, tant qu'il y a sur la table le fameux açaï. On dit parfois, pour rigoler, qu'on est addict à l'açaï. Il y a des gens qui, s'ils n'ont pas d'açaï au repas, ne mangent pas, sont tristes. Certains pleurent même. Si eux misent tout sur l'açaï, d'autres s'ouvrent peu à peu au tourisme, plus en aval.
À l'embouchure du fleuve, cette petite ville face à Belém, que seul le bateau permet de rejoindre. À bord ce jour-là, une famille de franco-brésiliens. Camille vit à Bordeaux, mais elle revient quand elle peut chez sa mère, qui vit ici. Ça me fait très plaisir, ça fait 4 ans que je viens pas. Donc là, je suis très contente de revenir chez ma maman. Au programme pour cette première journée, une activité on ne peut plus brésilienne. C'est d'aller à la plage. À la plage, à la Baravelha, avec ma famille. La Baravelha, la plage en vogue. Bien différente de celle de Rio de Janeiro. Celle-ci est nichée dans la mangrove. Quelques restaurants, des hamacs, ces radios musicales à fond, mais pas grand monde pour faire bronzette. Les locaux préfèrent s'attabler, beaucoup plus confortable de leur point de vue. Je vous ramène les jus de fruits et les 2 caipirinhas. C'est bon? La plupart préfèrent se poser à l'ombre, boire une caipirinha, manger des trucs, aller se baigner, revenir après et s'asseoir. C'est plus organisé et puis on connaît déjà notre référence chez qui on mange. Par exemple, les meilleurs crabes d'ici, c'est celui-là. Donc chacun a ses habitudes, ses tables. Voilà, ses tables. On est connu dans la baraque qu'on fréquente, on demande un parasol. On est tranquille, on est servi, c'est culturel. Hein. Savourer assis face à l'océan pour profiter d'un cadre exceptionnel et étonnant. Ici, l'océan se mélange au fleuve, donnant ses bassins d'eau douce. Plus au loin, de grandes plages, quasi désertes, où se sont installées quelques communautés de pêcheurs. Et dans les terres, des plaines inondées, à la faune abondante. Parmi ces animaux, l'un est arrivé par les hasards de l'histoire. Le buffle. Utilisé pour sa viande, son fromage, pour le transport, il est devenu l'emblème de la région et une attraction touristique. Regarde ta mamie. Tous les ans, on vient là pour prendre des photos souvenirs. Le petit là n'en avait pas encore de lui. Maintenant, c'est fait. Ceux-ci appartiennent aux policiers, et ça n'a rien d'insolite. Malgré ses 800 kilos, le buffle est une monture polyvalente, notamment dans l'eau, car il est un très bon nageur. Oh. Voilà. Dans les fermes, la partie rurale, là où c'est inondé, où les voitures, les motos ne passent pas, ni même les chevaux, eh bien là, les buffles s'adaptent très bien. Mais vous arrêtez des voleurs avec? Oui, bien sûr. On fait de la surveillance aussi. À écouter ce sergent, pas peu fier de ses bêtes, cette brigade bufflonne serait unique en son genre. Une partie du Brésil où rien ne semble comme ailleurs, où même la musique est spécifique. Ici, pas de discothèque, mais tous les soirs des bals. Ce n'est pas de la fameuse samba, mais du carimbo. Une danse rythmée par les tambours, donnant le rôle principal aux femmes avec leurs longues jupes colorées. Pour les néophytes, l'accessoire peut se louer avant d'entrer en scène. Ah, la taille, c'est bien. Et tu la prends bien au bout comme ça, parce qu'elle est ample. Le rythme met les gens en transe et ça nous retire tous les problèmes qu'on a dans la tête. On oublie tout, on vit juste le moment présent. Je suis en vacances depuis 1 semaine et je suis venue danser tous les soirs. Très populaire, le carimbo a pourtant failli disparaître, jugé comme un trouble à l'ordre public. Il a longtemps été interdit par les autorités. Danser est donc aussi un acte politique. Je vois à quel point le carimbo est important pour nous et nos enfants. C'est eux qui feront perdurer cette danse. Et c'est précieux, parce que le carimbo, c'est nous, c'est l'identité de ce lieu. Un attachement indéfectible aux traditions, aux racines culturelles. À Belém et dans cette région du nord du Brésil, la modernité n'a pas encore tout emporté.